Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec ma maman pour faire une vidéo de fin d'année, voilà, pour donner un peu de baume au cœur et de parler de bipolarité et un peu tout ce qui tourne autour, voilà, pour bien commencer l'année 2025, voilà. Bonjour. Donc du coup, parle d'abord toi de ce qui t'est arrivé avec la page bipolaire en R. Ouais. Donc en fait, au mois de mars, la société Meta m'a éjectée de Facebook, et donc j'ai dû arrêter la page Facebook, Bipolaire en R. Ça m'a un peu fait de la peine parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient, tout ça. Peut-être vous en train de regarder cette, vidéo. Vraiment, vous faisiez partie de l'aventure Bipolaire en Air avec tous vos témoignages, commentaires sur la bipolarité ou sur en étant un proche. Merci encore à Mmh. tous. Voilà. C'était une super page, même moi je trouvais que tu l'alimentais super bien. Moi j'avais pas le temps pour des raisons personnelles, privées. Et j'enchaîne justement, moi aussi j'ai eu donc des soucis, voilà, et du coup moi j'ai été hospitalisée en clinique psychiatrique, je sais pas si je peux donner le nom, peut-être pas, hein. Si, Si, tu crois? oui. Ok, donc c'est la clinique Solisana à Guebwiller, et du coup j'ai passé 4 mois là-bas, de juin à octobre, et ça m'a sauvé la vie, pour plein de raisons dont on va parler après. Donc voilà. Voilà. Et puis je voulais juste vous dire, oui, que j'ai été présidente de la Maison de la Mm. santé mentale de l'Eurométropole de Strasbourg pendant 3 ans et j'ai arrêté mes fonctions au mois de mai. En fait, Voilà. juste pour préciser un peu le contexte, il y a en 2018 ou 2019, je sais plus Ouais. trop, on avait voulu créer quelque chose sur Strasbourg et de fil en aiguille, on a réussi à faire des choses, mais c'était un peu compliqué vers la fin, donc on a dû un peu abandonner l'idée. Mais on a d'autres projets toutes les deux, moi aussi toute seule, donc Et puis la maison continue avec voilà, d'autres voilà, personnes et voilà, ils sont voilà, sur le point d'ouvrir voilà. Sauf que un nous, lieu ouais, à Strasbourg. sauf Ouais. que nous, on n'est plus dans le truc, quoi. Et, et donc du coup, on a nos projets et du coup ça nous a amenés ailleurs, donc c'est pas grave, mais voilà, donc c'est bien aussi, Oui, on a oui, oui. voilà. Hem, On s'est fait une petite liste pour, voilà, donc pour pas... là c'est accepté, on a noté accepté traitement psychothérapie, hôpital, Ouais. effectivement, c'est bizarre parce que quand on a une maladie physique, là, on va te cacher à l'hôpital, alors quand on a, je sais pas, qu'on a une dépression ou une phase maniaque, on pense pas aller aux urgences, même la famille autour. Donc, oui, il faut accepter qu'on est Euh, malade et oui, se c'est demander ça. de l'aide et se faire soigner. Ouais, mais une fois qu'on est dans le circuit, parce que bon, on atterrit toujours à l'hôpital en urgence en général quand c'est le début, soit en dépression profonde, soit en état maniaque avec l'humeur élevée. Et bien sûr, il y a la phase d'adaptation à l'hôpital avec les traitements, c'est pas facile. Oui, il faut accepter le traitement, il y a des effets secondaires. Alors ça, juste pour vous dire, les effets secondaires, moi, ça fait 10 ans que je prends des... Non, 15 ans que je prends des médicaments. J'ai commencé vers 19-20 ans, là j'ai 35 ans. Et effectivement, j'ai eu tous les effets secondaires qui puissent exister. Les tremblements, la vision floue, les troubles digestifs, les maux de tête, enfin tout. Et maintenant, ça c'est vraiment, j'en ai plus qu'un petit truc, parfois je tremble, voilà. Mais il y a tout qui a disparu parce qu'en fait, mon corps s'est habitué aux médicaments. Et ça, je l'avais appris en psychoéducation que quand, quand on prend des médicaments psy pendant longtemps, le corps s'habitue et après, au moment, ça se calme. Même la prise de poids aussi. J'ai reperdu le poids aussi que j'avais pris. Ouais, et moi j'aimerais parler de, en fait, des différents, je vais pas vous parler des différents traitements, non. Je vais par contre dire que, pardon, j'ai une petite absence là. Moi, je prenais un certain médicament quand j'ai plongé pour la première fois, qu'on m'a donné à l'hôpital, enfin plusieurs traitements. Et puis là, depuis 10 ans, je prends un antipsychotique qui me va bien. C'est ça que je voulais dire Oui, en fait. oui, Il oui, y a, on peut changer de traitement ouais, en cours de route voilà, parce qu'il y a les problèmes de prise de poids voilà. aussi. Ça, c'est vraiment Ouais. dur pour tout le Et monde. Je ouais, pense que vous vous retrouverez ouais. là-dedans. Et puis les tremblements Mm. aussi, pour moi, Ah qui oui, étaient terrible. terribles. Et
difficile à accepter pour le coup au travail, par exemple. Ouais. Et aussi, bon, moi pendant 10 ans, donc 19-20 ans à 30 ans, donc 10 ans, j'ai changé 1 milliard de fois de médicaments, ça allait jamais. Enfin, ça a atténué un petit peu, mais j'étais jamais bien comme maintenant à 35 ans. Et là, ça va faire 5-6 ans que je suis sous clozapine et c'est le seul médicament qui a marché et qui marche bien. Et je croise les doigts que ça continue à marcher. Et du Ouais, coup, c'est ça a pris un... 10 ans pour moi pour trouver le traitement idéal. Mais Et la clozapine, les psychiatres n'aiment pas trop le prescrire parce qu'en fait, il y a un risque baisse de globules de blancs. blesse de... Il y a un mot pour ça, Ouais. acronalocytose, je sais pas En- quoi. ouais. Donc, il faut faire des prises de sang Ouais, régulières tous les mois. voilà. Donc, Enfin, oui, c'est oui, la loi qui dit ouais, je ça, suis hein. obligée de faire une. Bon, franchement, c'est pas très agréable une fois par mois de faire une prise de sang, mais au moins, je suis sûre que voilà, tout va bien. Il y a même un petit carnet normalement où on note, tout est bon, enfin, le médecin voilà, note. Voilà, donc ça c'est pour l'acceptation de la maladie, la prise de médicaments qui est difficile, c'est sûr, mais faut souvent peser les pour et les contre, et là c'est vraiment pour. Et aussi accepter les hospitalisations parce que c'est... je sais que c'est très difficile les hospitalisations, Ouais, mais parfois c'est ouais, nécessaire. Et donc on doit accepter ouais, cette idée-là ouais. et parfois d'être hospitalisé sous contrainte. On peut Mm. rédiger les directives anticipées avec son médecin, les proches, tout ça pour voir qu'est-ce qu'on veut vraiment en cas de crise ou Mm. qu'on veut pas. Et surtout prendre le temps qu'il faut, que ça peut prendre. Bah, moi, par exemple, à Solicena, ça m'a pris 4 mois. C'était long, mais ça a porté ses fruits. Moi, Après, voilà. moi Mm. aussi, hein, à chaque fois que je sors d'hospitalisation, je vais mieux. Donc, il faut prendre le temps de se rétablir et ensuite continuer sur notre lancée à la maison. On enchaîne sur hygiène de vie. Non, je voulais Ah, juste ajouter un petit truc, c'est que au début, justement, quand on va à l'hôpital, on ne connaît pas très bien cette maladie et la bipolarité. Et on ne nous explique pas forcément à l'hôpital. ah oui. Non. Toi, on te Je me l'avait souviens expliqué? plus. Non, tu te souviens plus. Ouais, bah, voilà. C'était il y a longtemps. Moi, je me souviens que bah, déjà, j'ai pas été diagnostiquée tout de suite à ma première crise. Mais ensuite, je voulais vous dire qu'il faut se renseigner sur le trouble bipolaire Par soi-même. oui, Ouais, donc, par n'importe quel moyen, des livres, des Internet, vidéos, ouais, YouTube et tout le ça. site du Psychom et Ouais, d'autres sites. Voilà, il faut être expert dans ouais, sa propre ouais. maladie. Donc on enchaîne Oui, hygiène de vie. Alors, hygiène de vie, alors on sait. le Donc, sommeil. ouais, en premier, franchement, sommeil. C'est quand on dort peu ou plus que ça devient grave. Ça Ouais. peut exploser. Et puis essayer de maintenir une Ouais, oui, régularité du voilà. sommeil. Aussi prendre les médicaments à la bonne heure et tout ça. La même heure, par exemple, moi, tous les matins, c'est vers 8 heures, tous les soirs, c'est 21h30. À part, allez, parfois, on va dire, si on sort boire un verre ou quelque chose comme ça, allez, 22h30 ou plus tard, ou parfois, allez, grand max, minuit. Mais ça doit être rare. Ça doit pas être tous les soirs, sinon, c'est n'importe quoi. Et Et toi, tu as le confort d'avoir des infirmiers qui voilà. passent tous les matins Voilà. pour te donner les Voilà. médicaments. Donc ça, c'est essentiel pour toi. Ouais, et quand je l'ai pris le soir, j'envoie un message, c'est bon, j'ai bien pris le médicament. Et en plus, j'ai une preuve que moi-même, je l'ai pris. Je peux regarder mon téléphone, c'est bon. Parce que parfois, on les prend, et parfois, on est tellement pas bien qu'on oublie si on les a pris ou pas. Un peu À comme moins d'avoir un pilulier. Ouais, ouais. Donc ça, donc bien sûr, donc, L'alimentation, l'alimentation, donc, parce que justement, il y a une prise de poids fréquente avec ouais. les antipsychotiques. Ouais, alors ça, c'est compliqué, mais en tout cas, quand tout un peu s'aligne, c'est-à-dire qu'on va mieux et tout, on mange moins, on mange mieux, mais ça, c'est vraiment plutôt sur le long terme, je dirais, l'alimentation. Et manger moins, et moins en quantité, faire du sport, marcher, Alors le sport, voilà. c'est nous on fait du Sport sport sur ordonnance. du sport santé qui est prescrit sur ordonnance. Enfin, moi, ça a Euh, duré 1 an, toi, ça a duré 3 ans, parce que moi, j'ai enchaîné sur l'année où ils ont ouais, Raccourci. raccourci le temps. Mais je continue dans la même salle de sport où j'ai commencé avec des personnes qui sont diabétiques, avec la scléroderose en plaques, qui ont eu des cancers. C'est Et du sport adapté. voilà, le sport adapté, je suis pas dans une salle de sport là où on essaie de performer et tout ça. Parce qu'en plus, moi, je suis pas. Enfin, je fais hein, les exercices, mais parfois, je suis essoufflée, j'ai du mal. Donc, je me sens plus à ma place dans un endroit un peu bienveillant comme ça. Voilà. Et moi, j'en fais à la maison sport santé. C'est super, Mm. ça me fait du bien, ça me donne de l'énergie. Et je sors de chez moi, je vois des gens sympas.
La coach est géniale, hein, franchement, je vous recommande à tous. Ça existe partout en France, les maisons sport santé. Donc renseignez-vous auprès de votre psychiatre ou généraliste qui peut vous prescrire du sport adapté. Et enfin, donc, on a arrêté tous les deux de fumer. Ça fait 6 ans, toi aussi, ça fait Non, pareil? non, moi ça fait moins Ah, longtemps, ok. c'était en 2021. Moi, ça fait 6 ans. On boit plus d'alcool, à part peut-être une fois, aller en soirée, mais c'est rare. C'est très Ouais, rare. ouais. Voilà. Donc, ça, je pense qu'on a parlé de tous Et les... puis les drogues, bon, ça Ah ne oui, vous ça... concerne pas, le Non, cannabis non, et le jamais. reste, mais Quelle horreur. Ouais. parlez-en à Ouais. votre psychiatre qui vous réfère à un addictologue à Ouais. l'hôpital, Faut faire un parce sevrage. que, ouais, Ça, c'est l'horreur. parce que ça perturbe Ouais. grandement l'humeur Ouais. et ça aggrave la Voilà. bipolarité. Voilà. On enchaîne Oui. sur les angoisses. Bon, les angoisses, ça me concerne plus moi que... Toi, t'as pas trop d'angoisse, hein. Parfois, Alors mais... en ce moment, mon humeur est lisse parce que je prends des antidépresseurs pour, j'ai eu des soucis familiaux moi aussi et donc ma psychiatre a vu que mon humeur descendait, et donc depuis, plus d'1 mois maintenant, je prends des antidépresseurs et mon humeur est un peu comme ça là, Ouais. et du coup mes angoisses sont aussi lissées, parce que j'ai pris beaucoup d'anxiolytiques là, depuis, tout l'été et l'automne Ça et marche pas. franchement, au bout d'un moment les anxiolytiques, Ça marche pas. c'est pas bon, hein, Ah. on devient addict, Mais d'ailleurs, par rapport aux donc angoisses... ma psychiatre a préféré me donner des antidépresseurs, sachant qu'on peut partir en virage maniaque quand on est Il bipolaire. faut faire attention. Et donc elle a choisi un petit Une petite dosage dose. d'un certain antidépresseur, mais franchement ça marche bien pour moi. Et Je suis contente. Ouais, c'est cool. Et pour les angoisses, je veux juste dire, donc moi c'est ce que le médecin m'a dit, enfin le psychiatre à Solisana. En fait, donc quand on est en grosse crise d'angoisse, forcément, prendre des anxiolytiques tous les jours c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut soit arrêter, soit réduire, parce qu'en fait, quand on a des grosses crises, du coup ça marche plus, parce que le corps il s'est habitué. Donc moi, quand je prends des anxiolytiques, donc, déjà là je suis en train de baisser, donc je ne suis presque plus rien. Mais quand j'ai une grosse crise, là, je peux en prendre aussi besoin, mais sinon, je laisse passer tout seul. Parce que, faut pas que je m'habitue aux anxiolytiques. Et puis, Alors, tout à l'heure, on discutait un peu de ce qu'on allait dire et je te disais que la cohérence cardiaque, c'est vachement bien sur les angoisses. moi, ça marche pas. C'est-à-dire, c'est la régulation de la respiration selon certains rythmes. Vous pouvez trouver ça sur Internet, des applications. YouTube. Ouais. Ça s'appelle cohérence cardiaque. Il y a même une Mais appli aussi. moi, je le faisais, en fait, ça, quand j'avais des crises de tachycardie extrême, parce que j'ai une maladie qui s'appelle Bouvray et on m'a opérée l'année dernière. En fait, ça fait 1 an que j'ai été opérée et maintenant je souffre plus de tachycardie extrême. Mais quand j'en souffrais, je faisais des exercices de respiration qui m'aidaient à faire baisser un peu le rythme cardiaque. Mais toi, tu dis que ça t'aide pas. Non, moi ça m'aide pas parce que, par exemple, encore une fois, à Solisana, j'étais à table, j'avais une crise d'angoisse, je faisais la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, et en fait j'étais encore angoissée après. Donc j'ai couru chez les infirmières, et à chaque fois je prenais un anxiolytique, et ça allait mieux. Je parle pas trop vite là, ça va? Ça va. Et enfin, moi je te suis parce que j'ai l'habitude. Et donc du coup, en fait, la cohérence cardiaque ça marchait pas. Donc voilà, ça marche sur certaines personnes. En tout cas, les angoisses... Mais si ça t'arrive, par exemple, dans un magasin, dans la rue... moi, j'essaie de... En général... Bon, moi, j'ai un toc, c'est... je prends mon pouls, et le fait que j'entends mon cœur battre, ça me rassure. Je me dis, je suis pas en train de mourir. Parce que le principe de la crise d'angoisse, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de mourir. On hyperventile, je sais pas, on panique, on est là, j'arrive plus à respirer. Donc moi, je me rassure en faisant mon stock de prendre mon pouls. Et aussi, un truc qui est bien à faire, c'est de changer d'endroit, de pièce où on est. Comme ça, on change notre mindset. On n'est pas focalisé sur l'angoisse. Puis, mais si ça t'arrive dans un magasin, tu quittes le magasin? Moi je laisse passer, ça m'est déjà arrivé dans une cabine d'essayage, je commence à hyperventiler. Tu t'assois. Et j'attends, et ça passe. Et ça passe. Faut attendre que ça passe. Et le fait de savoir que c'est une crise d'angoisse et que ça va passer, qu'on va pas en mourir, ça aide aussi. C'est un peu, voilà. Puis en plus, quand on vit avec la bipolarité, on est hypersensible. Donc tout de suite, s'il y a quelque chose qui nous trouble, on angoisse. On angoisse tout le temps. Et quand une angoisse est finie, j'angoisse pour un nouveau truc. Mais moi, je suis habituée. Et même quand on est stable, avec tous les traitements et tout ce dont on vous a parlé, on peut encore quand même avoir de l'anxiété généralisée. Donc, toi, c'est plutôt ton sujet, la vie sociale. Ah non, c'était pour le travail. Non, vie sociale, bienveillance. Alors, on voulait vous parler, oui,
de l'importance d'avoir un Super. entourage bienveillant. Voilà. Amical, Parce que amoureux, professionnel, enfin partout, partout. familial. Familial, partout. C'est trop important. Donc nous déjà, on se soutient. C'est Ouais. vachement bien parce qu'on a la même maladie Ouais. et du coup, on sait exactement ce que c'est, ce que ça peut produire comme Mm. effet. Si on est irritable par exemple et qu'on s'engueule, on Voilà. s'éloigne un Ouais, petit voilà. peu Ouais. pendant quelques jours. Et puis après, on discute de ce qui s'est passé et on se réconcilie. Il n'y a pas de problème. Mais dans certaines familles, et en plus avec les fêtes qui Ah, ah, arrivent, ah. il y a toujours des embrouilles Dispute à table. et c'est désagréable. Et Ouais. comme nous, je répète, on est hypersensible, bah, du coup, on le prend mal Ouais. et ça fait des étincelles Mais et vous, c'est désagréable. mais vous n'êtes pas seul puisque avec tous les gens avec qui j'ai parlé et même sur les réseaux sociaux, tout le monde parle des embrouilles à Noël comme si c'était normal. Donc voilà. Bah, après, il y a les problèmes au travail. Dans les relations professionnelles, la bipolarité peut engendrer des disputes au travail. Et ça, Ouais. c'est un problème parce Mm. qu'on ne peut pas parler de la bipolarité au travail. On ne peut pas dire En plus, comme... c'est secret médical en plus. Oui, voilà. Et on ne peut pas parler de notre pathologie au travail. Donc les gens pensent qu'on est juste chiante Ouais. Ouais, ouais, ou ouais, ouais, toujours dans les tours ouais. ou qu'on fait la gueule quand Ouais. on est en période de Non, ouais. dépression. Donc s'entourer, ouais, pardon, je t'ai coupé. Donc il y avait le milieu Professionnel, là. On professionnel, a parlé amical. amical, On perd beaucoup d'amis, parce d'amis qu'on fait sur la on fait durée. des bêtises et les gens ils veulent plus nous voir. Amoureux, alors là, amoureux, faites attention en tant que bipolaire de pas tomber sur des pervers narcissiques. Je pense que le sujet là, il est trop long à aborder, Ou mais n'importe quelle personne toxique, il faut... mais les signes, voir les signes, c'est quelqu'un qui va être trop sûr de lui, vous faire du love bombing, vous complimentez sur tout le temps, ça va être trop, ou vouloir être en couple tout de suite. Voilà, je m'adresse beaucoup aux femmes quand même, mais quand c'est trop, comme dans les films, enfin les comédies romantiques où c'est trop parfait, c'est que ça cache quelque chose. Oui, mais après aussi, on peut être dans une relation toxique, mais pendant des mois, des années. Oui, Et là, ça détruit. faut vraiment se renseigner sur le sujet et Voir agir. avoir un déclic, fuir Oui, si on peut. mais aussi en parler à votre psychiatre, parce que c'est le Ou psychiatre, en fait, à ou à quelqu'un un psychologue ou à qui est quelqu'un. autour de nous pour Mais nous je aider. dirais que les psychiatres et les psychologues sont formés pour nous aider à sortir d'une relation Ouais, d'emprise, d'une relation toxique. voilà. Il faut vraiment être sincère avec son Ouais. thérapeute. En tout cas, bienveillance des amis, de la famille, de l'entourage, des collègues, de tout le monde, partout. S'entourer de gens bienveillants, franchement, ça aide. Ça, voilà. On enchaîne parce que ça fait déjà presque 17 minutes. Donc, travail, on en a un peu parlé. Ah non, non, on a parlé des collègues, mais quand on dit oui, il faut que je cherche du travail alors qu'on peut avoir une invalidité ou une AH, je dis pas qu'il faut absolument vous demander l'invalidité ou l'AH, mais moi, au bout de plusieurs années, je pouvais plus travailler, je pouvais plus. Tu as travaillé quand même pendant 7 7 ans, ans, c'est ouais, beaucoup, en c'est tant que beaucoup. secrétaire commerciale, moi j'en pouvais plus. Donc j'ai démissionné, enfin j'ai fait une rupture à l'amiable et maintenant je vis de, donc oui, de mes ressources, on va dire, de mon invalidité et tout ça, mais maintenant au moins je fais aussi des projets, des choses artistiques que je rêvais de faire à l'université et comme je suis tombée malade, j'ai jamais pu réaliser mes rêves, j'ai pris un chemin qui n'était pas mon rêve en fait, Oui, en fait, tu travaillais en tant qu'assistante commerciale, commerciale, alors que j'ai fait des études de bilingue, cinéma. mais tu as fait des études de Moi, je cinéma, oui, rêvais de faire donc... des films. Donc là, maintenant, depuis que j'ai démissionné, je fais enfin ce que j'aime. J'ai mes aides à côté, mais je dis pas que je vis grâce. Enfin, oui, je vis grâce aux aides, mais je fais pas juste ah, j'ai mes aides, je fais rien, je m'en fiche, je veux pas travailler. C'est juste que je pouvais plus être dans une ambiance où il fallait être à l'heure au travail. C'est difficile de se lever le matin avec des médicaments et tout. Et puis, faut être clair dans la Ouais, tête, quoi, parce que tu maniais quand même des sommes ouais, ouais, astronomiques ouais. Et puis, il dans faut ta pas, oui, boîte. et puis on peut pas pleurer au travail. Enfin, ça allait plus. Et ce que j'essaie de dire après certaines personnes qui me disent moi je dois travailler, bah moi je leur dis on a toujours le choix, mais on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Enfin, c'est un peu compliqué. Toi, t'en penses quoi? Alors moi, j'ai réussi à travailler 40 ans. Ouais, C'est extraordinaire. ouais, Donc j'ai travaillé 11 ans en Angleterre et 25 ans dans une organisation internationale pour les droits de l'homme. Et en fait, je suis assez fière de ça parce que malgré la ouais, maladie, malgré les fluctuations ouais, d'humeur, malgré ma charge en tant que mère,
j'ai réussi, tant bien que mal, à faire une belle carrière et j'ai été mise en invalidité seulement vers la fin, à l'âge de 56 ans. Ouais, Ouais, c'est ça, 56 ans. ouais, Et j'étais très triste de devoir abandonner, mais j'étais arrivée t'en pouvais plus. comme Ouais, Milly en bout de ouais, course. mm, Et mm, j'estime avoir travaillé assez. euh, ouais, et, et franchement, c'était la meilleure ouais. solution pour moi. Donc voilà, il y a l'invalidité, l'âge, vous pouvez vous renseigner et quand vous en pouvez plus, le corps il parle parfois aussi, il en peut plus. Voilà. Non mais C'est très abrupt comme fin de thème là. c'est juste qu'en fait, c'est parce que, c'est un sujet aussi lourd et ce serait long, en fait tous les Disons qu'il faut sujets. pas se sentir Ah oui, coupable mmh de parler avec son médecin, et de puis peut-être arrêter de oui, travailler. faut pas se Ou sentir on obligé aussi. peut déjà baisser le nombre d'heures, être en RQTH, reconnaissance de travailleur handicapé, et si on voit que vraiment c'est plus possible, de discuter avec le médecin du travail et la sécurité sociale, le médecin de la sécu, d'un arrêt, Parce qu'il tout y a ah oui, simplement, parce que on a quand même une pathologie très lourde. il y a l'ESAT aussi, tu voulais pas parler de l'ESAT? Euh, alors, je voudrais pas en parler dans cette vidéo parce que C'est un je sais que sujet. c'est un sujet assez compliqué, mais certaines personnes se trouvent bien à travailler dans les ESAT. C'est du travail adapté. C'est juste que je voulais ouais, c'est vrai, tu voulais dire Sur, quoi sur le sur le travail? travail, de ne pas se sentir coupable si Oui, on doit être mis en invalidité. c'est pas grave. Euh, on, Enfin, on c'est grave, contribue, mais enfin moi j'ai contribué ouais, pendant mes 40 ans d'activité au système de sécurité sociale donc, et de ouais. retraite. Donc je me sens pas Voilà. coupable d'être maintenant, enfin maintenant je suis à la retraite Tu as fait une depuis l'âge retraite de... anticipée, en fait. Ouais, Ouais, on peut dire ça, voilà, mais non, mais j'ai été mise en ouais. invalidité, ouais. Et là, je suis à la Voilà. retraite et voilà, tout Donc va bon, bien. donc le travail, c'était la phrase: «On a toujours le choix». Tu en penses quoi? Ouais, Oui, oui, OK. oui. Et donc le dernier sujet, donc ça, c'est toutes les alternatives pour une fois Non, qu'on pas les non, alternatives. non, les compléments. Les Les compléments de compléments. choses qu'on peut faire quand on va mieux, pour continuer à aller mieux et pour, voilà, pour aller vraiment bien. Donc il y a les CMP, Centres médico-psychologiques. Donc voilà. toi, tu y Moi, vas j'y vais tous les depuis ta ma sortie de la voilà, tous les clinique. mardis, je dessine pendant 1 heure et demie, j'adore. Mais il y a d'autres Oui, il y a activités qu'on peut plein de faire. choses, il y a des promenades, il y a du sport, il y a, on peut aussi voir des psychologues, des psychiatres, Oui, c'est toute une on peut équipe. manger aussi là-bas, Voilà, c'est voilà, toute une voilà, équipe qui est là pour les personnes voilà. en situation de Moi, je handicap fais juste psychique. l'hôpital de jour une fois par semaine parce que j'ai aussi justement, on va en parler, le GEM, donc le GEM d'entraide mutuelle, où là je chante, donc je suis dans une chorale, mais il y a aussi pareil là-bas des jeux de société, du sport aussi, de la cuisine, enfin plein de Et de choses. l'entraide Voilà, et ah oui, surtout. le fait de se sentir dans un groupe, de la bienveillance, d'autres personnes qui vont pas vous juger parce que eux-mêmes ils ont une maladie psychique. Franchement, moi j'adore, hein, j'adore. Ouais. Et les GEM existent partout en Voilà, France, même dans les voilà. petites villes. Le s Dans les villages, ça, Ouais, je voilà, crois il pas. faut prendre la voiture, quoi. Ouais, ouais. Ensuite, le sport, on en a parlé, donc moi, on est tous les 2 dans des C'est... structures adaptées. Ouais. Mais bon, le sport en général, même marcher, moi je marche au moins 10 000 pas par jour, c'est pour ça que j'ai des tendinites, Ouais, mais alors moi, je marche un peu moins là avec la période hivernale, mais ouais, l'été, au printemps et en été, je mmh, marche pas mal tu vas à la aussi. piscine et tout ça. Ouais. Voilà. Ensuite, pour les arts, donc juste pour préciser, l'art-thérapie, c'est super, j'en ai fait, à Sulisana. C'est une vraie, comment on dit ça? C'est une vraie, Thérapie. non, oui, thérapie, mais c'est un vrai métier, quoi. Les arts thérapeutes, c'est carrément un master, je crois. Et du coup, bah, en fait, elle a expliqué que quand on n'a pas les mots, à travers l'art, donc quelque chose de manuel, les dessins, les choses comme ça, on peut mieux s'exprimer parce qu'on n'a pas les mots. Et j'ai fait plein de choses que j'ai gardées d'ailleurs, j'adore. Et un des trucs, c'était, d'écrire très, très vite sur un papier des choses qui allaient pas et après de déchirer et de recréer quelque chose avec ces papiers et moi j'ai fait un cœur. Donc voilà. Moi, j'ai découvert la peinture à l'aquarelle au CMP. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai continué Ouais, après à faire de l'aquarelle. ouais, J'ai pris quelques cours à ouais, l'université populaire. Et là, de temps en temps, je fais un peu d'aquarelle et ça me fait ouais. du bien, franchement. Et Quand ça passe par la main comme ça, et tous les arts peuvent vous mmh, aider
que ce soit la danse, Ouais. ou les trucs manuels comme la poterie ou Parfois on se découvre des le chant. ouais, parfois on se découvre des ta enfin pas des talents cachés, mais j'adore dessiner Ah maintenant. bah, ton ami, Ah oui, oui, bah, j'ai une tu peux amie qui fait du voilà. zentangle. Je sais pas si je peux dire son nom? Non, Non, ne dis pas son nom, mais elle fait du zentangle, depuis, mais la clinique. ils savent pas ce que c'est le Ouais. zenton. Ah oui, c'est un dessin du dessin thérapeutique, on n'a pas besoin de savoir dessiner. C'est des petits dessins, Des motifs répétitifs, répétitifs qu'on fait très doucement parce que zen, on a le mot zen pour relaxer et à la fin ça fait toute une sorte de fresque c'est et très c'est très joli joli. et Ouais. voilà. Et puis donc du coup on se découvre des talents. Bon moi je dessine pas non plus des trucs de fou, mais j'aime bien recopier des dessins, des animaux et j'aime bien. Je fais d'abord au crayon, après je fais tous les contours en feutre fin noir et après je colorie et j'aime bien envoyer En ça, fait, il y a pas besoin d'être artiste, ouais, moi je trouve que passer par, les arts pour, aller s'exprimer, ouais, mieux, se ça fait rétablir, ben, ouais, c'est une bonne ouais. chose. Et puis je voulais aussi vous parler des mesures de protection Oui juridique. voilà, aussi. Donc, toutes les 2, on a été mises sous curatelle renforcée. Moi, pendant 5 ans, quand, ma manie était très haute et que je faisais des dépenses inconsidérées, des dépenses astronomiques, j'étais obligée d'être, sous curatelle renforcée pour, limiter les dégâts et que je sois pas endettée. Ouais. Et Émilie, pareil, Ouais, bah, tu peux en parler. moi j'ai encore la curatelle renforcée, je vais pas m'étaler dessus, mais pour moi Bah, c'est tu peux quand bien. même parler de ce que c'est une sécurité. Oui voilà, ça me, ah comment on dit? Ça me, protège, voilà, ça me protège. Je suis jamais à découvert, je paye mon loyer tous les mois, enfin mon curateur paye mon loyer tous les mois, C'est le curateur de donc Milly qui gère voilà. ses revenus Parce que et ses dépenses. j'étais en comment on appelle ça déjà? Quand chaque mois on est en, heu, Ah oui, comment ça s'appelle? Zut! hem Oui, qu'on dépasse nos limites, Non, quand on est oui. bon bref, je sais plus, vous voyez ce que je veux dire? J'étais à -800 quoi, tous les débuts de mois. En Je déficit? ouais ou Ouais, je je sais plus sais comment plus. on dit. Comment on gère plus nos comptes, enfin moi je gère plus mes comptes, je sais même plus. Donc voilà, ça m'a sauvée, ça me sauve toujours, ça m'équilibre, ça me protège. Donc il y a Voilà. différents Mmh, paliers, hein, curatelle tutelle renforcée, renforcée, tutelle, voilà. Bon la ça. tutelle ça c'est encore plus hardcore, tu peux rien signer, rien faire de toi-même, alors que là, curatelle, tu peux quand même signer des choses, tu peux quand même Oui, faire des choses. je pense Ouais, que c'est quand même bien. tutelle, Ouais. c'est quand on perd la tête En fait, la curatelle, c'est carrément. vraiment ciblé argent, administration et la tutelle, c'est tout, quand tu peux juste Oui. plus rien faire. Voilà, bah, c'est comme la vidéo est assez longue, on va faire, une note de fin, comme on avait dit, une lueur d'espoir. Moi, ça m'a pris 10 ans pour trouver le bon médicament et pour m'en sortir, ne plus fumer, faire du sport, être bien dans ma tête, être entourée de personnes bienveillantes. Ça m'a pris 10 ans, même 15 ans en tout. Et toi aussi, ça t'a pris quand même des années? Oui, moi franchement, c'est Mmh. seulement, là depuis, je dirais 2 3 ans Mmh. que tout va Ouais. bien, que je peux Mmh. dire que je suis, vraiment rétablie. Mmh. Mais, ça a été difficile toute ma vie, cette bipolarité et franchement, si on peut vous aider, Ouais. ouais, à vous donner de l'espoir Ouais. qu'on peut s'en sortir, Mmh. hein, Oui, voilà. parce que en fait, moi, tout ce que je fais, YouTube et tout ça, mon livre, enfin, je n'ai même pas en plus, je gagne des centimes pour chaque livre, donc c'est vraiment pas du tout pour l'argent, c'est vraiment parce que je me sentais tellement mal, tellement seule dans ma tête que ça fait du bien de se dire qu'il y a d'autres gens comme nous et donner de l'espoir. Parce que moi, à l'époque, je regardais YouTube, mais c'était en 2015 et je me disais: «Waouh, il y a d'autres filles comme moi ou d'autres personnes comme moi bipolaires, waouh, je comprends et tout», donc ça m'a aidée. Donc si on peut aider, ça fait Je chaud crois au que c'était cœur. même avant 2015. C'est 2014 peut-être, quelque chose comme ça? Si, si, moi c'est en 2014 que j'ai réalisé que j'étais bipolaire. Ah Mais d'accord. je voulais dire ah oui et puis bien sûr, toi, la bipolaire en air, ça a aidé des gens aussi. Tu as quand même sauvé des gens, quand même et purée, enfin c'est pour ça que c'était un peu compliqué Enfin, aussi pour toi. sauver, je sais pas, mais en tout cas, Ouais. je recevais des messages Mmh. parfois de gens en détresse Mmh. et j'essayais d'aider comme je pouvais, mais en même temps, il fallait que je fasse attention parce Voilà. que Mmh. on sait jamais C'est pas si, médecin, si une ouais. personne est vraiment en Ouais, détresse profonde. ouais, Il m'est déjà arrivé aussi d'appeler les mmh, urgences de l'endroit où la ouais. personne habitait. En fait, c'est pour ça aussi que à la fin, la bipolaire en A, c'était un peu trop
trop lourd pour Oui, toi. oui. Donc peut-être que tu vas encore peut-être poster quelques trucs, peut-être. Parce De que, temps en temps, parce que comme cette vidéo-là ouais, qu'on va vous poster. elle a réaccédé à ses comptes récemment, je sais plus, par hasard, je sais plus. Mm. Donc peut-être. Donc elle est ouverte, de toute manière, elle est ouverte encore. Il y a encore des choses que tu as Et postées. puis mon blog, Voilà. qui porte le même nom, Voilà. Bipolaire en air. Et moi, bon, j'ai les petites vidéos de Milly et j'ai d'autres projets là, donc je vais pas en parler, c'est un secret. Et voilà. Et on a aussi des projets à nous deux. Voilà, donc bonne fête de fin d'année à tous. Oui, bonne fête. Et courage, et on pense à vous. Bye bye. Au revoir.